Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous après ce repos de quelque temps pour soigner les grippes qui sont pas faciles et tout. Puis on prie pour nos frères, sœurs qui peuvent pas être, qui sont malades justement, qui peuvent pas être avec nous ou la fatigue et tout ça. Bien, ce matin, nous allons poursuivre avec les commandements de Jésus. Jésus nous a laissé des commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il va plus loin, il nous parle de ses commandements. Celui qui m'aime pas, garde pas mes paroles, garde pas mes commandements. Et la parole que vous entendez, ça vient du Père qui m'a envoyé. Dieu parle directement. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais ce matin, on va compléter la lettre de Jacques, la 34e partie. On va compléter avec le chapitre 5 une brève synthèse de ce qu'on a vu. Avant d'aller plus loin, je demanderai à Michel, s'il vous plaît, de venir nous lire le psaume 16. Miktam, qui veut dire cantique, de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me suis retiré vers toi. J'ai dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, je n'ai point de bien au-dessus de toi. C'est dans les saints et dans les nobles âmes qui sont sur la terre que je prends tout mon plaisir. Les idoles des impies se multiplient. Ils courent après d'autres dieux. Je ne ferai pas leur aspersion de sang, et leur nom ne passera point par ma bouche. L'Éternel est mon héritage et ma portion. C'est toi qui m'assures mon lot. Ma possession m'est échue dans des lieux agréables, et un très bel héritage m'est échu. Je bénirai l'Éternel, qui est mon conseil. Les nuits même, mon cœur m'instruit au-dedans de moi. J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme chante de joie, et ma chair même reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, il y a un rassasiement de joie devant ta face, et des délices à ta droite pour jamais. Quel beau psaume, quel beau cantique inspiré de l'Esprit de Dieu que David nous donne ici. Puis sa confiance va entièrement à l'Éternel. Bien, et en plus dans les prophéties, tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, qu'on a vu s'appliquer concrètement avec Jésus-Christ. Bien, ce matin, avant d'aller plus loin, on va juste revoir ce qu'on avait vu la dernière semaine qu'on s'était rencontrés. On avait vu qu'il va y avoir un jugement plus sévère pour ceux qui enseignent. Quand tu enseignes, tu dois enseigner juste ce que Dieu dit. Puis, Jacques nous parlait que tous bronchent en plusieurs choses, mais il ne faut pas broncher en parole. C'est ça qui fait un homme complet, un homme qui peut contrôler tout son corps. La langue, il nous a parlé beaucoup de la langue, que c'est un feu, ça dévore, c'est un monde d'iniquité, ça peut tout souiller, ça peut enflammer la vie, la tienne puis celle des autres. Même les proverbes nous disent, les paroles peuvent être la vie ou la mort même. C'est un venin mortel. Par la même langue, on peut bénir Dieu, puis maudire son prochain, qui est fait à l'image de Dieu. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il nous a parlé aussi de sagesse. Tu vas être sage et intelligent. Ben, monte tes œuvres,
les œuvres, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière », que vos œuvres soient connues, soient vues de tous, par une bonne conduite, avec douceur. La sagesse pure, elle est paisible dans la paix, modérée, hein, pas extrême, traitable. Elle est enseignable, pleine de miséricorde et de bons fruits. Ça, c'est de la sagesse. Elle est aussi impartiale. Elle ne prend pas parti d'un bord ou de l'autre. Non, c'est ce qui est la vérité, ce qui est juste. Sans hypocrisie, dissimulation, ça produit le fruit de justice et de paix. Mais s'il y a un zèle amer, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Un esprit de contention dans notre cœur, on ne doit pas s'en glorifier puis mentir contre la vérité. C'est de la sagesse terrestre, animale et diabolique. On a tous à faire attention à ça, puis de s'assurer qu'on a la sagesse de Dieu. De la jalousie, de la chicane, des troubles, toutes sortes de mal, des dissensions, des querelles, des passions, des combats, de la convoitise, meurtrier dans son cœur, comment tu penses d'une autre personne, d'un autre frère, jaloux, insatisfait, jamais content de ce que tu as, de ce que Dieu te donne, t'accorde, des luttes, de la guerre au-dedans de toi. Ça vient-tu de Dieu, ça? Tu n'obtiens pas, mais tu ne demandes même pas. Tu demandes, mais tu ne reçois pas parce que tu demandes pour satisfaire tes propres désirs. Puis comment Jacques appelle ça? C'est être adultère envers Dieu. C'est l'amour du monde. Puis quand tu aimes, le monde prend la place de Dieu. Hein, on parle des choses du monde, on ne parle pas des personnes, des individus. Tu deviens ennemi de Dieu. L'Esprit Saint, va-tu nous donner des désirs qui portent à l'envie? Est-ce que la Bible parle en vain? Dieu accorde grâce aux humbles. Ceux qui sont humbles, on en parlait ce matin, mais il résiste à qui? Aux orgueilleux, ceux qui ont l'orgueil de la vie, l'orgueil. Moi, je suis important, moi, je suis plus important que les autres, moi. Péché, on a une description très claire ici. Quand tu connais c'est quoi faire le bien, puis que tu ne le fais pas. Imaginez quand on veut se rebeller en plus contre. Mais dire, puis condamner un frère, ben, tu es en train de parler mal de la loi, puis tu es en train de juger la loi au lieu de vouloir la mettre en pratique, l'observer. Il y en a juste un qui établit la loi, qui peut sauver et perdre. Nous, on a la loi de Christ. Qui de nous peut juger en prenant la place de Dieu? Puis ici, oui, Dieu nous dit de juger ce qui est mal, de juger le mal, mais de condamner son prochain, ça revient à Dieu. Ça lui appartient. Se soumettre à Dieu, c'est comme ça qu'on peut résister au diable. Puis là, il va s'enfuir. Il ne pourra pas prendre. S'approcher de Dieu. Nous, on doit faire le pas de s'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous. Puis pour ça, pécheurs, nettoyez vos mains. As-tu un cœur partagé? D'un bord puis de l'autre, purifie ton cœur. C'est ce que Jacques nous rappelle. Puis de reconnaître quand on a de la misère, du deuil, puis pleurer quand tu es en train de prendre ça tout à la légère, ton rire se transforme en pleurs, puis votre joie en tristesse. La tristesse, pas la tristesse du monde, mais la tristesse qui conduit à la repentance, la tristesse selon Dieu.
s'humilier devant le Seigneur pour que ce soit lui qui nous élève quand lui le décidera. Voici ce qu'on avait vu, puis on a vu que la parole de Dieu, son Esprit Saint, qui nous fait pratiquer des œuvres qu'il a préparées d'avance, nous donne la foi vivante. La foi et les œuvres ne peuvent pas être séparées. La foi puis les œuvres sont ensemble. Puis c'est ça qui fait la vraie foi vivante qui nous fait porter des fruits. La foi, croire Jésus, avoir confiance en Jésus, obéir quand Jésus, notre Maître, parle. Puis Jésus dit qu'il va juger. Tout le monde va être jugé selon les œuvres de chacun. Puis c'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, hein? Qu'est-ce qui va leur arriver à ceux-là? Si tu as la foi, qui tu vas croire? Les hommes qui méprisent les œuvres, même les bonnes œuvres de Dieu, qui te disent ça n'a rien à voir. On est là pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu nous demande d'accomplir. C'est pas du légalisme, ça, c'est pas vouloir être sauvé par ses œuvres, parce que tu as cru en Dieu, tu crois que tu dois faire les choses qu'il te demande, les bonnes œuvres et non les mauvaises œuvres. Aux ennemis amoureux du monde, Jacques va nous en parler. On était arrêté sur ça la dernière fois. Mais juste avant d'aller plus loin, Seigneur Tout-Puissant, toi qui veux qu'on comprenne, tu veux qu'on applique ces choses dans nos vies, Seigneur, aide-nous, guide-nous par ton Esprit Saint, puis qu'on puisse te suivre fidèlement à toutes choses. Puis s'il y a des choses qu'on n'a pas saisies jusqu'à ce jour, ou qu'on a saisies, qu'on a mis de côté, Seigneur, qu'on puisse bien les saisir, puis bien les appliquer dans nos vies. En ton saint nom, Jésus, le Maître, le Sauveur. Amen. Jacques va maintenant, au chapitre 5, arriver à parler aux riches. À vous, riches, maintenant. Il avait parlé de catégories, repentez-vous, les orgueilleux, ceux qui sont conduits par la sagesse diabolique, puis ça. Puis là, il arrive maintenant, à vous, les riches, maintenant. Pleurez, puis jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés des vers. Wow, c'est pas des belles images qu'on a là. Mais votre or et votre argent se sont rouillés, puis leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, puis va dévorer votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Mais pourquoi Jacques dit ça? Pourquoi qu'il arrête sur ça? Où il prend ça? Jésus avait dit dans ses commandements, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille, les mêmes termes, gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Là où les vers ni la rouille gâtent rien, puis que personne ne peut aller dérober ça. Et voici ce qui va aider à comprendre à quel riche l'apôtre parlait de ça. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Vous avez du monde qui travaille pour vous autres, et vous les avez frustrés. Ils méritent, mais vous ne le donnez pas. Ils crient, puis les cris des moissonneurs sont parvenus à qui? Aux oreilles du Seigneur des armées. Wow! Quand ça arrive aux oreilles de Dieu. Vous avez, et voici ce qu'il dit, vous avez vécu dans les voluptés
et dans les délices sur la terre. Et vous vous êtes rassasiés comme un jour de sacrifice. Un jour de sacrifice, dans l'Ancien Testament, ben, tu mangeais toutes les, ce que les animaux avaient été sacrifiés à la Pâque, la même chose avec l'agneau. Mais c'est exactement ce que Jésus enseignait au travers Lazare et le riche. Lazare qui vivait pauvrement devant un riche, qui vivait dans les voluptés, puis qui donnait des miettes. C'est de ça que Jacques parle, des commandements, des choses que le Seigneur nous a dit. Voici Jésus, quand il dit à celui qui voulait s'amasser beaucoup de choses, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même, puis qui n'est pas riche en Dieu. Fait que, où est son idole? Son idolâtrie, c'est lui-même, ses richesses. C'est pas Dieu. Souvenez, celui qui était venu à Jésus, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? Hein? Puis j'ai obéi au commandement de ça. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, parce qu'il avait dit, ben, tu veux me suivre, va, vends, puis aide les pauvres et tout ça. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas impossible, mais pour ça, il faut que son cœur soit avec Dieu, que sa richesse, c'est Dieu. C'est ça. Est-ce que Dieu est contre tous les riches? Non. Pas les riches qui vivent dans la justice, pas les riches qui s'occupent de leur prochain, pas les riches qui vivent dans la justice de Dieu. L'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde. Être amoureux du monde ou ami de Dieu, c'est un choix. Aimez pas le monde. On ne parle pas des personnes ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, aime la façon que le monde marche, on regarde comment ça marche le monde. C'est ça que tu préfères à Dieu? Ben, l'amour du Père n'est pas en toi. Voici Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, 1 à 5. Donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée. Tu vas être un bon soldat, arme-toi de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Il est en train de parler de Jésus ici? Non, hein, parce que Jésus n'a jamais péché. C'est qui? Ceux pensant à nos frères qui vivent des choses terribles. Là. Pensez-vous qu'ils ont le goût de pécher ou se justifier de le péché ou tout ça? Ou si le cœur est totalement tourné vers Dieu? Afin de plus vivre selon les convoitises des hommes, hein, que Jacques nous a parlé aussi, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair, parce qu'il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée avant la volonté des nations, des gentils, des non-juifs, en marchant dans les impudicités, l'impureté, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire, les idolâtries criminelles, c'est criminel devant Dieu. Et ils trouvent ça étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ils vous calomnient. Ben, ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et Pierre nous parlait de ça dans le temps de Néron. Voici, Dieu est-tu contre tous les riches selon ce que certains on entend? Non. Il y a des riches qui partagent avec ceux qui sont pauvres. Ménot, hein, les Ménonites, Pierre Ménot, quand il s'est converti, il était riche, il a donné sa fortune pour l'Évangile, pour évangéliser. Il en a gardé
parti pour sa famille, pour pas que sa famille soit. Mais complètement, il a pris les paroles de Dieu au sérieux, puis il a obéi. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur confiance ou dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant. C'est ça la différence, la grosse différence. Puis qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Fait que oui, il va y avoir des riches, mais c'est plus difficile parce que beaucoup de riches laissent étouffer la parole pour conserver leur richesse. Ils vont faire plus confiance à leur richesse. Ils vont se prétendre plus importants que les autres. Voyez-vous? Mais, mais il va y avoir des pauvres aussi. Il y a des pauvres qui peuvent être orgueilleux, eux autres aussi. Il y a des pauvres qui n'ont pas d'argent, mais ils mettent leur confiance dans ce qu'ils ont, là, ça devient leur confiance, c'est tout là au lieu d'être en Dieu. Dieu, il veut qu'on ait confiance en lui. Puis qu'il nous donne beaucoup, qu'il nous donne peu, c'est Dieu. Puis, mais il dit de pas s'inquiéter. Puis il va veiller sur nos besoins, chercher premièrement Dieu, son royaume, puis sa justice. Puis le reste, il s'en occupe. Fait que oui, il y a des frères riches qui contribuent à faire proclamer l'Évangile, à aider. Ils font pas partie des boucs, ils font partie des brebis qui vont aider leurs prochains, qui vont faire tout ce qu'ils ont besoin. Fait que soyons prudents de ne pas tomber d'un excès à l'autre, mais ce que la parole nous dit. Puis bien sûr, les soucis de ce monde, la séduction des richesses, puis les passions pour les autres choses qui arrivent, après avoir entendu la parole, après oui, ça étouffe la parole, puis elle devient sans fruit. Puis quand on comprend l'importance des fruits que Jésus nous dit, puis les richesses injustes du monde, à quoi ça va amener? Voici dans la Révélation, l'Apocalypse, chapitre 6, 15 à 17. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclave ou libre, se cachent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes, puis ils disent aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous. C'est une image qui dit que, wow, t'as peur, là. T'as vraiment peur. Cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Voici dans Proverbe 11, l'intégrité des hommes droits, c'est ça qui est conduit à être intègre, mais la perversité des perfides les détruit. Les biens, là, tout ce qu'on peut avoir, ne serviront de rien au jour de l'indignation. Pierre nous dit que ça va tout brûler, ça va tout y passer. Mais la justice délivrera de la mort. De quelle justice il parle ici? La justice de Dieu, la justice selon Dieu, la justice que Christ nous amène à vivre selon lui, la justice de l'homme intègre aplanit son chemin, mais le méchant tombera par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre. C'est les hommes droits ici qui se font délivrer parce qu'ils marchent dans la justice, sont intègres. Mais les perfides, eux autres, ils vont être pris par leur mal, leur malice. Quand l'homme méchant meurt, son attente périt, l'espérance des violents est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, mais c'est le méchant qui va tomber à sa place. Le Seigneur a fait ça à plusieurs reprises. On a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Passons juste à Daniel dans la fosse aux lions, qui est un des exemples, à Joseph, à plein d'autres. Aux ennemis amoureux du monde,
puis ennemi de Dieu. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste qui vous a pas résisté. Pourquoi qu'il dit ça? Ça a commencé dans le Nouveau Testament par le martyre d'Étienne, qui est Jean au courraide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours à qui? Au Saint-Esprit. Et tel que vos pères. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement de Jésus-Christ, du juste, que vous autres avez livré maintenant, dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, hein? Il parle de ceux qui ont les messagers de Dieu ici, anges, et qui ne l'avaient pas gardé. Entendant ces paroles, au lieu de dire « Wow, on a mal agi, on va se repentir », non, ils ont été transportés de rage dans leur cœur, puis ils grinçaient les dents contre Étienne. La même chose se produit encore quand tu parles du Seigneur Jésus à quelqu'un, puis tu dis « Fais attention, regarde, il dit ça », ils viennent ou c'est pas selon leur théologie, leur dénomination, ils s'enragent contre les autres. Voici, transportés de rage en leur cœur, ils grinçaient les dents contre Étienne, mais remplis du Saint-Esprit. Fait qu'est-ce qu'Étienne disait ça, puis c'était méchant ce qu'il disait? Non, il leur disait la vérité. Rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel, il a vu la gloire de Dieu, puis Jésus, debout à la droite de Dieu. Puis il leur a dit qu'il voyait Jésus, le Fils de l'homme. Et là, au lieu de ça, ils se sont bouchés les oreilles. Ils ne voulaient pas l'entendre, ça. Ils se sont jetés tous ensemble sur lui. Puis pendant qu'il lapidait Étienne, qu'est-ce qu'Étienne faisait? Il priait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, il se met à genoux et il crie d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » L'amour, même dans la torture. L'amour comme Christ sur la croix. On n'est pas là pour haïr les autres. On n'est pas là pour, quand ils croient pas la même chose que nous, devenir. Non, on est là pour les aimer, prier pour eux, que Dieu puisse changer leur cœur. Puis, qui était là? Paul, Saul, qui avait consenti. Puis c'est là, ce jour-là, qu'une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Puis tout le monde, sauf les apôtres, ont été dispersés dans la Judée et la Samarie. Puis depuis le martyre d'Étienne, les chrétiens ont subi de fortes persécutions, des catacombes. Les apôtres y ont passé, les inquisitions qui ont eu lieu, de gens qui se disaient chrétiens puis qui tuaient ceux qui ne croyaient pas comme eux. Même Luther a tombé dans ce piège-là. Calvin, qui a été à l'origine de faire brûler des gens hérétiques qui ne croyaient pas comme lui. Quelle tristesse! Puis aujourd'hui, plein. Puis, en 2025, il y a plus de 380 millions de chrétiens qui sont exposés à des persécutions puis des discriminations fortes en raison de leur foi. Le ministère Porte Ouverte nous en parle. Ils ont des statistiques. On n'entend pas ça souvent aux nouvelles télévisées. On va apprendre la mort d'une personne, de quelques personnes, d'un groupe ou d'une tuerie en quelque part. On le voit mur à mur. Mais les milliers de chrétiens qui meurent, qui sont persécutés par des
des gouvernements, des groupes religieux. On n'en parle pas. C'est passé sous silence. En 2025 seulement, 4 476 chrétiens qui ont été tués. 5 679 églises ciblées. 4 744 chrétiens détenus. Si ce serait nous, notre famille, nos enfants, comment on prendrait ça? Mais ils persévèrent. Mais Jésus avait dit, ils vont vous chasser des assemblées. En passant, ils ont mis synagogue, mais le mot, ça veut dire assemblée. L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est ce que les religions utilisent. La religion catholique l'a utilisé dans les Inquisitions, qui faisait mourir au nom de Dieu, brûler les gens avec leur Bible autour du cou. Ouais, mais pourquoi tu parles de ça? Parce que c'est pas d'hier. Ça a commencé avec les apôtres, avec Jésus, les apôtres et tout. Puis on est sur aimer le monde ou aimer Dieu. Attendre patiemment en s'affermissant. Fait que Jacques continue. Frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, celui qui laboure attend avec patience le précieux fruit de la terre. Hein? C'est pas parce que tu viens de semer que ça va. Tu vas l'avoir, même si tu essaies de tirer dessus ou faire n'importe quoi. Le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première puis de la dernière saison. Il faut qu'il ait complété ces saisons, porter du fruit. Ben, vous aussi, comme ça, attendez patiemment, rendez vos cœurs fermes, parce que l'avènement du Seigneur est proche. Croyez-vous à ça que Jésus revient? Comment on vit en l'attendant? Jésus nous a donné plein d'exemples reliés à porter du fruit, hein? Que ce soit les paroles de la semence, porter du fruit, plein de la vigne, le cep, etc. Puis de la semence, la croissance jusqu'à la récolte des fruits. Celui qui a la bonne semence est tombé dans son cœur, Luc nous dit, produit des fruits en persévérant. Le retour de Jésus, d'attendre patiemment, on a vu ça dans Matthieu 24, 25, Marc 13, dans Luc au chapitre 17 au chapitre 21, dans 1 Thessaloniciens qui parle du retour de Jésus à chaque chapitre. Et où on trouve aussi l'avènement du Seigneur, l'enlèvement et tout. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et 2, qui nous parle de l'avènement du Seigneur. Et dans la Révélation, l'Apocalypse, chapitre 1, 14, 19, dans Zacharie, dans Joël, dans Sophonie, dans Ésaïe, dans Ézéchiel et de nombreux autres. Fait que c'est pas une surprise, mais qui y croit, qui l'attend. Et Jésus nous a dit que porter du fruit, c'est essentiel pour lui, puis par le fait même pour nous. Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi reste. Tu t'en vas pas. En qui je demeure porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas produire de fruits agréables à Dieu sans Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui le seul médiateur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire reste pas attaché en moi, il ne vit pas en moi, puis il va parler plus loin de ma parole. Ceux qui demeurent en moi demeurent dans ma parole. Il est jeté dehors comme le serment. Il va sécher, puis on ramasse les serments, puis qu'est-ce qu'on fait avec? On les jette au feu, puis ils brûlent. Il y en a qui ont une théologie qui lui dit non, ça c'est pas vraiment pour nous, ou ça n'a pas rapport au salut. Ah non?
de quoi Jésus est en train de parler. C'est la foi véritable. Frères, plaignez-vous pas les uns des autres. Quelle mauvaise habitude. Ah, lui, un tel ou une telle. Ouais, c'est pas comme de peur que vous soyez quoi? Condamnés. Voici, le juge est à la porte, celui qui va condamner ou absoluer. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance. Si on aime ça, hey, un modèle, oui, ouais, pour que ça vive ma vie chrétienne, puis être bien, puis heureux, puis tout ça. Ici, qu'est-ce que Jacques nous parle? Il parlait à ceux qui étaient dispersés à cause de la persécution. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience qui? Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ces mêmes prophètes qu'Étienne parlait, qui annonçaient le juste qui s'en venait, puis vous l'avez tué, je les avais tués. Voici, on regarde comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Hein? Quand tu lis la parole, tu dis, hey, ouais, ils ont souffert, mais ils sont heureux, ils sont avec Dieu maintenant, mais ils ont vécu ces souffrances-là. Vous avez entendu parler de la constance de Job. Puis vous connaissez la fin que le Seigneur lui a accordée. Hein? Moi, on aime bien mieux écouter la fin que le processus. Hein? Mais c'est un modèle. Parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jésus disait, vous serez heureux quand c'est à cause de moi qu'on va vous injurier, vous persécuter, dire des choses fausses sur vous, toutes sortes de mal. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, parce que c'est comme ça qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jacques, il prend les paroles de Jésus puis il nous les retranscrit. Il nous les rappelle, pas toujours avec les mêmes mots exacts, mais avec la même signification. Bien sûr, Job, Joseph, Daniel, les trois amis de Daniel, les apôtres, etc. On avait Étienne. Sur toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Quelque chose de si bafoué aujourd'hui. Mais que votre oui soit oui. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. De peur que vous tombiez, quoi? Dans la quoi? La condamnation. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Vous avez entendu dire qu'il dit aux anciens, tu ne parjureras pas, tu vas garder tes serments envers le Seigneur, mais moi je vous dis, jurez pas du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, jurez pas par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Jure pas non plus par ta tête, hein? Car tu peux même pas faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Je te le jure sur la tête de... Hein? Wow, wow. Mais que votre parole soit oui, c'est oui, ou non, c'est non. Ce qu'on rajoute, ce qu'on dit de plus, ça vient d'où? Comme la sagesse d'en haut, elle vient-tu d'en haut ou elle vient de la terre? Ça vient du malin. Est-ce que Jacques disait autre chose que Jésus nous avait enseigné? Or, je vous dis que les hommes vont rendre compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Est-ce qu'on va... Qui on va croire? Qui on va suivre? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre? Qu'il prie. Quand on souffre, on prie Dieu. T'es dans la joie?
chante des cantiques. Mais il ne va pas chanter ça comme pour narguer l'autre. Hein? Il chante, t'es joyeux. Moi, je me souviens à ma conversion aussi, je chantais, je ne suis pas bon chanteur, pas du tout, mais je chantais des chants, hein, que le Seigneur te met à cœur, puis t'es, wow, tu sais. Puis quand des périodes que j'ai commencé plus tard à avoir des souffrances puis des choses, je le priais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade parmi vous? Quoi faire? Appelez les anciens de l'Église. Puis que ceux-ci prient pour la personne malade. Puis là, il rajoute en loignant d'huile au nom du Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est ça, Jacques? Pourquoi prendre de l'huile? Où il prend ça? Oindre d'huile. Voici dans Marc au chapitre 6. Tous ceux qui ne vous recevront pas, vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Puis ça va être un témoignage contre eux. Tantôt, on voyait les richesses, l'or qui va être un témoignage. En vérité, je vous dis que ceux de Sodome et Gomorrhe vont être traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. Donc, étant partis, ils prêchèrent qu'on se repente, qu'on s'amende, puis ils ont chassé des démons, et ils ont oint d'huile plusieurs malades, les ont guéris. Fait que c'est biblique. C'est biblique. Aujourd'hui, on voit presque plus ça. Mais oui, oindre du prier, puis oui. Puis c'est par ceux qui... Pourquoi les anciens? Parce que les anciens sont ceux qui connaissent qui doivent connaître la parole pour être capables d'enseigner. Des personnes qui peuvent être là pour, justement, ils devraient être en lien avec le Seigneur, puis Dieu nous demande de faire ces choses-là, d'aimer notre prochain, puis de le faire. Puis c'est bénissant aussi quand tu vois que Dieu répond à ces prières-là. Puis la prière de la foi, la confiance, pas douter, hein, Jacques nous en parle au début, pas être comme un petit bateau. La foi sauvera le malade, puis le Seigneur le relèvera. Puis s'il a commis des péchés, ben ils vont y être pardonnés. Jésus faisait ça, il guérissait, puis il avertissait les gens par contre après, ne pêche plus. Mais les gens, quand ils sont dans la souffrance à cause de leur maladie, puis tout ça, en passant, ça ne veut pas dire que tout le monde qui est malade, parce qu'ils ont commis des péchés, Jésus nous l'enseigne très clairement, mais il y en a plusieurs, c'est parce qu'ils ont commis des péchés. Même pour le repas du Seigneur, hein, beaucoup sont malades et morts, même parce que vous n'avez pas reconnu. Voici, hein, dans l'apôtre Jean, la confiance qu'on a en lui, c'est que si on demande quelque chose selon sa volonté, il va nous exaucer. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit qu'on demande, nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène pas à la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier, puis Dieu va lui accorder la vie. Puis, il parle de ne pas prier, pas ceux qui commettent un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort qu'on a de clairement établi, hein, le blasphème du Saint-Esprit. Puis l'autre partie qu'on sait que prendre la marque, blasphémer, parce que pour avoir la marque, il faut que tu rejettes, tu renies, et tout ça. Puis c'est fait qu'il nous dit, je ne vous dis pas de prier pour ce péché-là qui mène à la mort. On sait que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se conserve lui-même, puis le malin ne peut pas le toucher. On sait que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, puis il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Et nous sommes en ce véritable. C'est quoi ce véritable? En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. L'apôtre Jean, celui que le Seigneur aimait très profondément, nous dit qu'est-ce qu'il y en est. Jean dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, mais on a un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. C'est à lui qu'on va se confesser. Mais Jésus en dit, voilà, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire que ce que tu avais. La foi véritable avoue ses péchés. Jacques continue, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Dans quel but? Pour que vous soyez guéris. De quelle guérison il parle ici? Est-ce que c'est nécessairement physique ou d'être guéri spirituellement? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Vous vous souvenez des enseignements de Jésus sur le juge inique? La femme qui allait frapper, la veuve qui allait frapper. Hein? Puis pensez-vous pas que Dieu ne vous rendra pas? Principe biblique. Quand en premier, Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, qu'est-ce que les gens faisaient? Confessaient leurs péchés. Dans Acte 19, ceux qui avaient fait des sciences occultes, des livres occultes et tout ça, et plusieurs de ceux qui avaient cru en Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient confesser, puis déclarer ce qu'ils avaient fait. Puis un grand nombre de ceux qui avaient exercé des sorcelleries ont apporté leurs livres, puis les ont brûlés devant tout le monde. Quel témoignage! Puis quand on a calculé le prix, ça valait 50 000 pièces d'argent, qui était une somme énorme. Mais de cette manière-là, la parole du Seigneur se répandait et devenait de plus en plus efficace. Confesser, avouer est majeur dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une des parties prenantes de la repentance. Si nous confessons, nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut que tu les avoues. Ah non, c'est pas non, c'est pas un péché, non, ouais, mais... Non, avoue-les, reconnais-le, puis débarrasse-toi-en. Puis là, ton avocat peut te purifier. Pour la veuve, hein? Puis quand ces élus qui crient à lui une nuit et jour, malgré qu'il diffère sa justice, sa vengeance, je vous le dis qu'il va lui donner justice, il va les venger bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? La prière fervente du juste a une grande efficace. Puis là, il va nous donner un exemple. Élie, qu'on a dans l'Ancien Testament, était un homme sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il a prié avec instance. Quoi pour qu'il n'y ait pas de pluie, puis il n'y a pas eu de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. En passant, ça revient dans la révélation à la fin, qu'ils vont prier, hein, les témoins des 2 oliviers vont prier, puis qu'il n'y aura pas de pluie qui tombera sur la terre. Imaginez les dégâts. Puis il pria de nouveau, et le ciel a donné de la pluie, puis la terre a produit son fruit.
ces deux oliviers, ces deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Puis, ils vont pouvoir frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils vont le vouloir. On a déjà vu ça quand on a vu l'étude de la Révélation. Voici, Jésus dit, je vous dis que nul prophète n'est reçu dans sa patrie. Je vous dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie. Jésus confirme, Élie confirme l'histoire d'Élie qu'on a dans l'Ancien Testament. Puis lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, tellement qu'il y a eu une grande famine par tout le pays. Néanmoins, Élie a été envoyé chez aucun autre, si ce n'est une femme veuve de Sarepta en Sidon. Fait qu'Élie est un exemple d'homme qui a cru en Dieu, qui a prié avec ferveur. Mais Élie est un homme juste. Élie est un homme juste, considéré juste devant Dieu. En conclusion de la lettre que Jacques nous donne, frères, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'écarte de la vérité, fait que pour t'écarter de quelque chose, il faut que tu y sois déjà. Et qu'un autre l'y ramène. Qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement, pour t'égarer, il fallait que tu sois sur le bon sentier, puis tu t'es égaré dans le sentier. Qu'est-ce que ça va faire? Il va sauver une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques décrit très bien ici la vérité qui est essentielle pour le croyant. Mais qu'est-ce qui peut mettre un âme en danger? Voici Paul à Timothée, prends garde à toi-même, puis à la doctrine, l'enseignement de Christ, l'évangile de Christ, les commandements de Christ, persévère dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Fait que, est-ce que si on n'apprend pas qu'il faut faire attention à la doctrine, contrairement à ce qu'on entend des fois? Tout part de la doctrine. Je peux avoir de l'unité puis un semblant d'amour envers des autres, mais si je ne suis pas dans la vérité de Christ, ça ne me servira à rien. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire pour Dieu. En les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Oh, ben ça, c'est pas pour le salut. Oh non, Paul aurait écrit sous l'Esprit Saint des mots à double sens. Prends garde. Hein? Si tu te présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de quoi? Des paroles de la foi. Elle vient d'où la foi? De la parole de Dieu. Puis c'est de là que ça doit venir, pas des livres, pas des paroles humaines, pas théorie, théologie. Non. Parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as un peu suivi, exactement suivi. Paul dans Romains, frères, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Il y en a qui appliquaient ça. Ah, lui, il n'est pas d'accord avec nous autres, tout de suite. Non. Contre la doctrine de Christ, que vous avez apprise il y a 2000 ans, et vous éloignez d'eux. Aujourd'hui, il y en a qui prennent ça parce que leur dénomination, leur théologie dit c'est nous autres, puis ils les mènent. Non, les divisions, les scandales contre ce que Dieu dit. Éloignez-vous. Jude qui nous dit ayez pitié des uns. Hein? Il ne nous dit pas d'être dur puis d'être insensible.
Nous autres aussi, on a été égarés. Nous autres aussi, on a fait plein de choses dans notre cheminement, usant de discernement et sauver les autres avec crainte, les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Wow! Qui fait ça aujourd'hui? Ou c'est tout un melting pot, tout le monde ensemble, ou tout divisé, un ou l'autre. C'est la doctrine de Christ qui nous unit. C'est la doctrine de Christ qui fait qu'on peut être sauvé. Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, qui marchez selon l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu sois tenté, que tu chutes toi-même. Fait que, puis faire attention de la paille et la poutre. Hein? Et reçois-tu cet amour de la vérité ou de l'égarement qui peut mettre un homme en danger? Voici Paul aux Thessaloniciens concernant le retour du Seigneur qui nous dit que dans ça, avant le retour, l'avènement du Seigneur, puis notre réunion, qu'on soit enlevés ensemble, tous ensemble, il y a de l'apostasie, puis il faut que l'Antéchrist soit là. Puis après ça, il va nous décrire plus bas. L'apparition de cet impie va avoir lieu juste comme ça, non, avec la force de Satan, le prince de ce monde, avec toute puissance, des prodiges, des faux miracles. C'est pour ça que Jésus nous dit de ne pas se laisser séduire. Avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne veulent pas la recevoir. Il y a mieux marcher dans le péché pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va c'est ça que vous voulez, va envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est le mensonge que vous aimez? Allez-y. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais à place, ils ont pris plaisir dans l'injustice, à vivre dans le péché, soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés, on rend continuellement grâce à Dieu, à cause de vous, qui vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité, dans la doctrine. Il vous a appelé à cela comment? Il dit clairement, par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez quoi? Les enseignements qu'on vous a donnés, soit de vive voix quand on a été vous voir, ou soit par notre lettre, par la lettre, par l'Évangile que Paul le répétait, le rappelait. L'impie ruine son prochain par ses paroles, mais les justes sont délivrés par la science, par la connaissance. Seulement l'amour de la vérité, juste le fondement du Seigneur, rien d'autre. C'est ça qui nous amène à être dans la marche avec le Seigneur. Fait qu'au chapitre 5, on a vu aux riches, ceux qui frustrent les ouvriers de ce qui leur est dû, qui crient. Mais le Seigneur est là, puis ils ont entendu ces cris-là, puis il s'en vient régler ça. Ceux qui ont vécu dans les voluptés, les délices sur la terre, ils ont été rassasiés, mais ils ne se sont pas préoccupés de ceux dans la misère. Courage, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, l'avènement du Seigneur est proche. Prenez modèle de souffrance et de persévérance, patience, comme les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu. Il leur est arrivé, c'est pas facile ce qui leur est arrivé, hein? Mais qu'est-ce qu'il y en est de leur récompense éternelle avec Dieu?
Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ton oui, oui, ton non, c'est non. Tu ne tombes pas dans la condamnation si tu respectes ça. La prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Puis celui qui ramène un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort, puis va couvrir une multitude de péchés. Pourquoi couvrir? Parce que quand tu te repens, tes péchés, tu les abandonnes. Christ a payé pour toi. Tu lui demandes à ton avocat. Ça couvre une multitude. Le tour des 5 chapitres, rapidement, examinez par vous-même. Le premier chapitre nous parle de persévérer, de pratiquer sa parole, pas être des auditeurs, se regarder dans le miroir puis oublier qu'il y a des épreuves. Il y a 2 sagesses, hein, puis la sanctification. La vraie religion pure et sans tache, s'occuper justement des veuves, des orphelins, des vulnérables. Au chapitre 2, la vraie foi, la foi vivante, le faux dilemme entre la foi et les œuvres, comme il y en a qui mettent ça comme ces 2 ennemis, alors ça va ensemble. Les 2 origines de sagesse de Dieu ou du diable qui aura précisé spécifiquement au chapitre 3. Orgueil ou humilité au chapitre 4. Mais se purifier, se repentir, connaître le bien puis pas le pratiquer, c'est un péché. Au chapitre 5, les richesses, les abus, oui, oui ou non, non, la vérité ou la perdition, le sentier de la justice, la parole, puis avertir. Bien sûr, c'est une synthèse que j'ai faite, mais je vous invite à faire la vôtre, à regarder. Puis vous allez voir, c'est bénissant, ça nous met. Puis bien sûr, comment on met en pratique la parole de Dieu? Premièrement, Dieu parle. Il nous a parlé dans sa parole. Deuxièmement, je l'écoute. J'étudie, je m'assure de bien comprendre ce qu'il a dit. Pas ce que les autres me disent, mais qu'est-ce que Dieu dit. Je l'applique dans ma vie. Puis là, je peux porter du fruit parce que je demeure en lui, je demeure dans ses paroles. Puis je le garde, puis je persévère. Quelques-uns rapidement des exemples des commandements de Jésus dans la lettre de Jacques. Vous vous souvenez, il y en a qui appelaient ça un évangile de paix. Jacques, ce qu'il nous dit, puis Jésus, ce qu'il nous dit, principalement dans les enseignements sur la montagne, appelés souvent sermons sur la montagne. Les joies d'intribulation, Jésus nous en parle. Demander de recevoir de la sagesse, Jésus nous en parle. Écouter et mettre en papier ne nous donnera pas un scorpion. Écouter et mettre en pratique. Richesses qui vont être toutes détruites. Pas seulement c'est des trésors qui se détruiront. Oui, oui, non, non. Jésus, la même chose. Demain, pas s'inquiéter pour les lendemains, qu'on avait vu au chapitre 4. Demain, je ferai ci, je ferai ça, etc. Jugement sans merci pour ceux qui ne pardonnent pas aux autres. Jésus, jugez pas, vous serez jugés comme vous aurez jugé les autres. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Cherchez à méditer la parole de Dieu, comme les Béréens faisaient. Il n'y a pas d'offense à ça. Paul, il se faisait tester, c'est vrai ce qu'il dit. Puis il n'en était pas frustré, loin de là, il en était content. Cherchait à méditer. Là, un moyen efficace. Après avoir demandé à Dieu de guider, t'éclairer, lis la lettre de Jacques. Examine quels sont les commandements de Jésus qui sont repris dans ce qui est appelé le sermon sur la montagne. Ce qu'on retrouve principalement au chapitre 5 à 7 dans Matthieu, puis dans Luc au chapitre 6. Puis cherche l'application dans ta vie comme enfant de Dieu. Puis
Des fois, un petit exemple, là, des fois, qui peut nous aider. Chercher dans Jacques, tu trouves dans Matthieu, qu'est-ce que Jésus a dit. Lisez-les, prenez le temps de le lire. C'est un investissement pour votre vie. C'est un investissement pour l'éternité. C'est quoi que Jésus parle? Puis, est-ce que je l'applique concrètement dans ma vie? C'est pas le cas. Seigneur, je veux l'appliquer, je choisis de l'appliquer. Puis si j'ai pas suivi, pardon Seigneur, je te le confesse, puis maintenant je veux te suivre toi. C'est la dernière. Les commandements de Jésus, ils sont clairement présentés dans la lettre de Jacques pour notre vie, une application concrète pour tous ceux et celles qui ne contestent pas avec notre Seigneur, qui n'essayent pas de justifier que non, j'ai rien à faire, puis là, c'est comme quasiment un blasphème de penser que je dois faire quelque chose. C'est le Seigneur lui-même qui nous dit, faites ceci, faites cela, faites pas cela. Pour ceux qui ne contestent pas avec le Seigneur. Jacques, comme Jésus, utilise des nombreux exemples et des paraboles pour nous aider à comprendre ce que Jésus a enseigné. Puis sa courte lettre aborde des sujets si importants pour la vraie foi des chrétiens, mais qui est souvent mis de côté par ceux qui veulent une foi sans responsabilité, sans engagement, sans prendre leur croix, sans les critères que Jésus même a donnés pour ceux qui l'aiment, qui veulent qu'ils se disent de lui, qui veulent être ses disciples. Ils veulent un sauveur, mais pas le maître de leur vie. Pourtant, c'est le Seigneur des Seigneurs, celui à qui nous aurons à rendre compte. Il n'y a pas de place pour un évangile dilué avec le Seigneur. Il n'y a pas de tiédeur qui tienne. Il n'y a pas servir Dieu et Mammon. C'est un ou l'autre. Pas de place pour les vierges insensées que Jésus nous a enseignées, pour les serviteurs inutiles qui vont être jetés à la même place. Ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, les tiennent, ceux qui ne portent pas les fruits du Seigneur, qui disent Seigneur, Seigneur, mais ne le suivent pas. Ben nous, on n'a pas à les imiter. Mais si on peut en réveiller avec amour, sortir des âmes égarées qui sont égarées souvent à cause des enseignements qui diminuent ce que Jésus a dit au lieu de le mettre. Si les paroles de Dieu te parlent puis que tu reconnais que tu t'es trompé ou que tu as été trompé, il n'est pas trop tard pour lui confesser puis choisir de le suivre. Jésus est un Jésus de miséricorde, de bonté, mais aussi de sévérité, qu'on ne peut pas se moquer de lui. Non, ce n'est pas un évangile de paille, mais c'est un évangile clair, précis, qui répète les paroles de Jésus-Christ. Ses commandements pour ceux et celles qui ont la vraie foi en lui, comme au commencement de son Église, puis pour avoir totalement part à ses promesses, pour ceux qui obéissent à son évangile, à sa doctrine, à ses paroles, à ses commandements. Seigneur Tout-Puissant, merci d'avoir utilisé Jacques qui nous parle si clairement, sans détour, concrètement, puis qui peuvent nous aider à comprendre le vrai sens de ton évangile. Puis Seigneur, ta parole est la vérité. Puis on te demande, Seigneur, de nous aider, d'aider tous ceux qui ont fait le choix de te suivre, qui ont fait le choix de mettre leur moi de côté, puis que toi, tu prennes la place, puis qui veulent te suivre, qui t'aiment parce qu'ils ils t'obéissent. Seigneur, fortifie, bénis,
Garde-nous de t'attendre patiemment, quoi qu'il arrive. Puis, Seigneur, dans cette période, il y a le temps qu'ils prennent des résolutions, mais que nos résolutions soient en toi, pour toi, puis avec toi, Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur, le roi des rois, le maître, celui à qui on rendra compte un jour, devenu notre sauveur pour tous ceux qui l'aiment. Amen.